Et bonjour à tous, c'est Zaché, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et les explications de ses règles. Chapitre 10. L'inspiration bardique. Compétence emblématique des bardes leur permettant de galvaniser leurs alliés et de leur donner différents avantages, nous allons parler aujourd'hui de l'inspiration bardique. Mais qu'est-ce que l'inspiration bardique ? L'inspiration bardique est une capacité accessible à tous les bardes dès le niveau 1, leur permettant d'inspirer les autres en maniant les mots ou la musique. Elle requiert l'utilisation d'une action bonus et permet de faire gagner à une créature un dé d'inspiration bardique. Cette créature doit se trouver à moins de 18 mètres du lanceur et capable de l'entendre. Pendant les 10 prochaines minutes, la créature pourra lancer ce dé et ajouter le nombre obtenu à un jet de caractéristiques, d'attaque ou de sauvegarde qu'elle vient de faire. La créature pourra attendre de voir le résultat du jet de caractéristiques, d'attaque ou de sauvegarde avant de décider d'appliquer le dé d'inspiration bardique. Mais elle doit obligatoirement se décider de l'utiliser ou pas avant que le maître du jeu dise si le jet est un succès ou un échec. Une fois le dé d'inspiration bardique lancé, il sera forcément consommé. Il ne pourra donc plus être utilisé de nouveau. Enfin, une créature ne peut pas avoir plus d'un seul dé d'inspiration bardique à la fois. Cette capacité évoluera au fur et à mesure des montées en niveau de votre barde, à savoir au niveau 5 le D6 deviendra un D8, au niveau 10 ça deviendra un D10 et enfin au niveau 15 un D12. Enfin, vous pourrez l'utiliser un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme par repos long. Mais à partir du niveau 5, vous récupérerez l'ensemble de vos inspirations bardiques lors d'un repos court. Vous l'aurez donc compris, le barde peut donc donner à ses alliés des avantages, que ce soit sur des jets d'attaque, de sauvegarde ou bien de caractéristiques, pour les aider dans leurs tâches et leur permettre de réussir. Mais cette capacité ne sera pas limitée à uniquement cette utilisation, car en effet, à partir du niveau 3, vous devrez choisir un collège. Et en fonction de votre collège, cela fera évoluer la manière dont vous pourrez utiliser votre inspiration bardique. Nous allons voir en détail deux collèges, et commencerons donc par celui du savoir. Le collège du savoir vous permettra de débloquer la capacité mot cinglant. Quand une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 18 mètres autour de vous fait un jet d'attaque, de caractéristiques ou de dégâts, vous pouvez utiliser votre réaction pour dépenser une utilisation d'inspiration bardique et soustraire votre jet de dés au résultat de la cible. Vous pouvez choisir d'utiliser cette capacité après que la créature ait fait son jet, mais vous devez le faire avant que le maître du jeu ne dise si un jet est un succès ou un échec, ou avant que la créature inflige ses dégâts. La créature est immunisée si elle ne peut pas vous entendre ou si les charmes ne l'affectent pas. Vous l'aurez compris, le but du collège du savoir est de vous donner la possibilité d'utiliser votre inspiration bardique, non pas pour améliorer ou aider vos alliés, mais plutôt pour empêcher vos adversaires de réussir leurs actions, que ce soit leur jet d'attaque, de caractéristiques ou bien réduire leurs dégâts. C'est donc une manière différente d'utiliser ces inspirations bardiques, car l'idée n'est pas de permettre à quelqu'un de réussir, mais plutôt d'éviter que quelque chose se passe. Découvrons maintenant en détail ce qu'apporte le collège de la vaillance. Le collège de la vaillance vous permettra de débloquer la capacité inspiration martiale. Une créature qui a un dé d'inspiration bardique de votre part peut jeter ce dé et ajouter le résultat au jet de dégâts d'une arme qu'elle vient de faire. Ou bien, quand une attaque est faite contre cette créature, elle peut utiliser sa réaction pour jeter le dé d'inspiration bardique et ajouter le résultat à sa CA contre cette attaque, après avoir vu le jet, mais avant de savoir si elle touche ou non. De nouveau, nous avons une nouvelle manière d'utiliser nos dés d'inspiration bardique, cette fois-ci pour améliorer les dégâts d'une créature, que ce soit vous ou vos alliés, ou bien alors en améliorant votre CA après que vous ayez reçu une attaque, mais sans savoir si celle-ci touche. Prenons un exemple. Vous avez 18 de CA et votre adversaire vous attaque et obtient un 15. Vous ne savez pas quel est son bonus d'attaque et ne savez pas si l'attaque a réussi ou pas. Vous dites que vous souhaitez absolument éviter cette attaque-là, vous pouvez donc utiliser votre dé d'inspiration, vous le lancez, obtenez un 6, et pouvez donc avoir une CA de 24, qui ne permettra peut-être pas à votre adversaire de vous toucher. Vous l'aurez donc compris, votre spécialisation dans votre collège peut énormément impacter la manière de jouer votre barde et le support qu'il pourra apporter à vos alliés. Choisissez donc bien cette spécialisation avec sagesse. Mais alors, comment est-ce que l'inspiration bardique était-elle utilisée dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons ? Dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, les bardes obtenaient une capacité qui était liée à leur chant, appelée les chants de barde, qu'ils pouvaient utiliser une fois par jour et par niveau. C'est-à-dire qu'un barde de niveau 3 pouvait utiliser 3 fois le chant de barde par jour. Un chant de barde nécessitait d'utiliser une action simple pour le faire, et il fallait maintenir cette action simple pour continuer de chanter les tours suivants. Il existait plusieurs types de chants que vous débloquiez au fur et à mesure de vos montées en niveau et de votre niveau d'interprétation. Découvrons donc la liste des chants disponibles. Il y avait donc le contre-chant, fascination, inspiration vaillante, inspiration talentueuse, suggestion, inspiration héroïque, chant de liberté, inspiration intrépide et suggestion de groupe.
Nous n'allons pas voir en détail l'ensemble de ces chants, mais nous allons rentrer en détail dans ceux qui ressemblent le plus à l'inspiration bardique, à savoir l'inspiration vaillante, talentueuse, héroïque et intrépide. Tout d'abord, l'inspiration vaillante se débloquait à partir du niveau 3. Elle nécessitait un niveau de maîtrise de 3 ou plus en inspiration. La durée de ce chant était toute la durée du chant, et le bonus durait aussi pour les 5 rounds suivant le lancement de ce chant-là. La portée était uniquement vos alliés à portée de 9 mètres. Votre chant permettait d'augmenter le moral de vos alliés en leur ajoutant +1 au jet de sauvegarde contre les effets de charme et de terreur, ainsi qu'un bonus de +1 au jet d'attaque et dégâts des armes. Ce bonus-là évoluait aussi avec votre niveau, il passait à +2 au niveau 8, +3 au niveau 14 et +4 au niveau 20. À partir du niveau 3, vous débloquiez également l'inspiration talentueuse. Elle nécessitait une maîtrise de 6 ou plus en inspiration. L'effet de ce chant durait tant que le barde se concentre et jusqu'à 2 minutes une fois le chant terminé, la portée restant de 9 mètres. Ce chant permettait d'ajouter un bonus de +2 au test de compétences et uniquement au test de compétences choisi par le barde tant que son compagnon entend sa musique. Bien entendu, elle n'était pas toujours utilisable, il serait stupide de se dire qu'un barde pouvait chanter pour aider un roublard à se déplacer en silence. À partir du niveau 9, vous débloquiez l'inspiration héroïque, qui nécessitait une maîtrise de 12 ou plus en inspiration. Son effet durait toute la durée du chant, mais également les 5 rounds suivant la fin de celui-ci, pour une portée toujours de 9 mètres. Les créatures inspirées à l'héroïsme bénéficiaient de 2 dés de vie bonus en tant que points de vie temporaires, qui étaient donc des dés 10 qu'il fallait lancer, ainsi que d'une aptitude de +2 au jet d'attaque et d'un bonus de +1 au jet de vigueur. Et enfin, au niveau 15, vous débloquiez l'inspiration intrépide, qui nécessitait une maîtrise de 18 ou plus en inspiration. Les effets de ce chant-là duraient tout le temps du chant, ainsi que les 5 rounds suivants, toujours pour une portée de 9 mètres. Et là où les créatures inspirées à l'intrépidité bénéficiaient d'un bonus de +4 sur leur jet de sauvegarde et d'un bonus d'esquive de +4 à la CA. Comme vous pouvez le voir, le système est assez proche de ce que nous avons aujourd'hui dans la 5ème édition, à la différence près qu'au lieu d'avoir un dé bonus que vous pouvez utiliser dans les 10 prochaines minutes au coût uniquement d'une action bonus et ciblant uniquement un de vos alliés, ici vous allez cibler l'ensemble des alliés que vous aviez à portée 9 ou en fonction des inspirations, on vous donnait le nombre maximum de créatures qui pouvaient être impactées par votre chant. Cependant, le bonus durait pendant une période beaucoup plus longue puisqu'il pouvait durer tout le long de la concentration du barde sur son chant, mais aussi les 5 rounds suivants pour la plupart des cas. L'idée est donc qu'anciennement le bonus était quelque chose de lissé, un petit bonus qui était appliqué à tous, alors qu'aujourd'hui ce qui est proposé dans la 5ème édition est vraiment un bonus beaucoup plus fort, vu que vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 1 des 12 sur votre jet, et surtout vous allez pouvoir choisir exactement le moment dont vous en avez besoin. Cela rajoute donc un aspect stratégique à votre barde et à la manière dont sont utilisés vos bonus. Ce changement peut laisser penser que l'inspiration bardique est devenue plus faible dans la 5ème édition, et c'est pour cela que le chaudron des merveilles de Tasha vous permettra d'ajouter des options supplémentaires à votre barde concernant son inspiration bardique. On rappelle que les options présentées dans le chaudron merveilleux de Tasha sont à la main de votre maître du jeu et ne sont pas obligatoires, voire même automatiquement acquis. Au niveau 2, vous pourriez donc gagner l'inspiration magique. Si une créature qui dispose d'un dé d'inspiration bardique conféré par vous lance un sort qui fait récupérer des points de vie ou inflige des dégâts, elle peut lancer ce dé en sélectionnant une cible affectée par son sort. Ajoutez le nombre obtenu comme points de vie rendus ou dégâts infligés. L'inspiration bardique est donc consommée et perdue. Cela permettra d'ajouter une option supplémentaire pour votre barde qui pourra améliorer par exemple les soins de vos amis les clercs ou les druides et permettra donc d'ajouter encore plus une notion de support à cette classe qu'est le barde. Je terminerai en disant que l'aspiration bardique est plutôt sous-cotée dans la 5ème édition de Donjons et Dragons, mais elle reste très forte et un moyen de soutien important pour votre groupe de joueurs. Alors n'hésitez pas à en abuser et à l'utiliser dès que cela est utile. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique, c'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires, ciao.